Si vous sentez que votre vie financière essaie bloquée, que chaque effort semble vain et que les opportunités vous échappent sans explication, sachez que ce n'est pas seulement une question de travail acharné ou de manque de planification. Il y a des forces invisibles qui agissent contre vous, bloquant les chemins, détournant les bénédictions et vous maintenant dans un cycle de frustration et de pénurie. J'en ai fait l'expérience moi-même. Mon nom est Adeolu Okafor, j'ai 53 ans et je viens du Nigeria. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai lutté contre un blocage financier qui semblait sans fin. Je travaillais, je faisais des efforts, je cherchais des opportunités, mais il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait d'avancer. Ce n'était que lorsque j'ai compris la bataille spirituelle derrière ma situation que j'ai enfin vu un vrai changement. Si vous écoutez ce témoignage aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu veut ouvrir vos yeux à une vérité qui peut changer votre histoire. Laissez un commentaire en indiquant d'où vous regardez cette vidéo, car je veux savoir jusqu'où ce message peut aller. J'ai grandi dans une famille chrétienne au Nigeria. Mes parents étaient des personnes de foi, dévouées à Dieu, mais notre réalité était marquée par des difficultés inexpliquées. Depuis mon enfance, j'entendais mon père dire que les portes se refermaient toujours sur lui à la dernière minute, que peu importe à quel point il travaillait dur, quelque chose l'empêchait toujours d'améliorer notre situation. C'était comme si un cycle invisible nous retenait dans la pauvreté. Le manque était notre compagnon quotidien. De nombreuses nuits, nous nous endormions sans savoir si nous aurions de quoi manger le lendemain. Mon uniforme scolaire était transmis d'un frère à l'autre et mes chaussures étaient usées bien avant d'être remplacées. En grandissant, je me suis posé des questions. Si nous servions Dieu, pourquoi vivions-nous ainsi ? À l'église, on disait que Dieu bénissait les fidèles, mais cette promesse ne semblait jamais nous atteindre. Parfois ma foi vacillait. Je voyais d'autres prospérer et je me demandais si Dieu nous avait oubliés. En entrant dans l'âge adulte, je me suis juré que je ne vivrais pas comme mes parents. J'allais travailler dur, faire des efforts et changer mon destin. J'ai tout essayé. Travailler sur les marchés, créer de petites entreprises, faire des travaux manuels et même économiser pour ouvrir un commerce. Mais à chaque fois que je pensais être sur le point de réussir, quelque chose se passait. Mon stock se perdait, un investissement échouait, un client important se désistait. J'ai subi faillite après faillite jusqu'à me retrouver noyé sous des dettes insurmontables. C'était comme s'il y avait une barrière invisible m'empêchant de progresser. Souvent, des amis qui avaient dit commencer avec moi allèrent de l'avant et prospéraient tandis que moi, je restais derrière, essayant de comprendre où j'avais échoué. Peu importait à quel point je m'efforçais, le résultat était toujours le même, un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est à ce moment-là, épuisé et sans espoir, que j'ai réalisé que mon combat n'était pas seulement matériel. Il y avait quelque chose de plus grand qui agissait contre moi, quelque chose que je ne comprenais pas encore, mais que je devais affronter de toute urgence. J'en suis arrivé à un point où je ne pouvais plus ignorer la réalité. Je voyais des hommes travailler moins que moi et pourtant prospérer, alors que ma vie restait stagnante. Ce n'était ni un manque d'effort, ni une mauvaise gestion des opportunités. Il y avait quelque chose d'invisible, une force qui me retenait chaque fois que j'essayais d'avancer. J'ai alors commencé ma quête de réponse. J'ai fréquenté différentes églises, participé à des campagnes de prière et à des jeûnes. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. J'ai proclamé des promesses, offert des dons, supplié pour un changement. Mais malgré tous mes efforts, rien ne semblait bouger. Je priais pour que des portes s'ouvrent, mais elles restaient enfermées. Je jeûnais pour briser les cycles de manque, mais les crises persistaient. Peu à peu, j'ai ressenti une lassitude spirituelle. Je me suis demandé s'il y avait vraiment une solution ou si ma vie était destinée à l'échec. C'est dans ce moment de désespoir que j'ai rencontré un pasteur qui a complètement changé ma vision des choses. Il m'a écouté attentivement et, après un long silence, il m'a dit quelque chose qui ne m'avait jamais traversé l'esprit. « Adéolu, tu ne luttes pas seulement contre des difficultés naturelles, tu es en guerre spirituelle contre des entités qui veulent garder ta vie prisonnière. » Ces paroles m'ont frappé comme un choc. Il m'a ensuite expliqué qu'il existait des esprits spécifiques qui opèrent pour provoquer des blocages et des désordres dans la vie des gens. Ils ne se contentent pas de créer des barrières dans le monde physique, mais manipulent aussi les circonstances pour s'assurer que le progrès soit toujours entravé. C'est alors qu'il m'a révélé les noms de ces entités, Légion, le prince des démons, l'étoile tombée et le dragon. Chacune d'elles avait une fonction spécifique, mais toutes travaillaient ainsi dans un seul but, empêcher une personne d'atteindre le dessein de Dieu pour sa vie. Il m'a expliqué que tant que j'essaierais de me battre avec mes propres forces, rien ne changerait.
Pour remporter cette bataille, je devais apprendre à utiliser les bonnes armes spirituelles. Le pasteur m'a regardé droit dans les yeux et a déclaré avec fermeté: Adéolu, tu dois comprendre qu'il y a une influence territoriale sur ta famille. L'esprit de Légion gouverne des régions entières, enfermant les gens dans des cycles de misère et de souffrance. Je n'avais jamais entendu parler de cela auparavant, mais à mesure qu'il expliquait, j'ai commencé à voir des schémas qui avaient avant toujours été sous mes yeux, mais que je n'avais jamais remarqués. Ce témoignage n'est pas une simple histoire, c'est une révélation qui peut changer votre vie. Si vous avez remarqué des schémas similaires dans votre propre histoire, des opportunités qui disparaissent, des portes qui se ferment sans raison, des efforts vains qui ne portent jamais de fruits, sachez que vous n'êtes pas seul. Dieu veut vous libérer comme il m'a libéré. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de ce témoignage, car je vais partager les armes spirituelles qui ont brisé les chaînes de ma vie et m'ont conduit à la prospérité que je n'avais jamais connue auparavant. Vous aussi, vous pouvez être libre. Mais êtes-vous prêt à combattre pour votre délivrance? Légion n'est pas un simple esprit. Il agit en groupe, formant des armées qui dominent des familles, des communautés et même des villes entières. Lorsqu'il s'installe, tout ce qui l'entoure devient un environnement de retard et de pénurie. J'ai réalisé que toute ma famille était prisonnière de cela. Mes parents, mes grands-parents et même mes frères et sœurs faisaient tant de face aux mêmes difficultés. Des opportunités qui disparaissaient. C'est des promesses non tenues, des portes qui se fermaient tant au dernier moment. Peu importe nos efforts, c'était comme si une force invisible nous maintenait au même endroit. C'est alors que le pasteur m'a montré le passage de Marc 5,9, où Jésus confronte un homme possédé. Et il lui demanda « Quel est ton nom ?» Et il répondit, disant « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » Cette révélation m'a bouleversé. Jésus lui-même a reconnu que Légion n'est pas un esprit unique, mais une armée organisée, prête à provoquer la destruction. Et cette influence ne se limitait pas seulement à la vie spirituelle, mais touchait aussi les finances, les relations et le destin d'une personne. J'ai commencé à comprendre que cet esprit agit de manière stratégique. Il ne bloque pas seulement la progression financière, mais il implante aussi une mentalité de limitation. Il pousse les gens à accepter la misère comme un destin inévitable. Beaucoup de personnes dans ma communauté ont grandi en croyant que naître pauvre signifiait mourir pauvre, que la prospérité était un privilège réservé à quelques-uns. C'était un mensonge qui nous maintenait captifs. Un autre signe de l'influence de Légion était le gaspillage et la stagnation. J'observais comment l'argent disparaissait sans explication, comment des problèmes imprévus absorbaient toutes les ressources avant même que nous puissions investir dans quelque chose de productif. Chaque fois que j'essayais d'économiser ou de lancer un nouveau projet, une dépense d'urgence surgissait et détruisait tout. C'est alors que le pasteur m'a posé une question qui a tout changé. Veux-tu continuer à accepter cela ou es-tu prêt à combattre cette force qui domine ta vie ? À ce moment-là, j'ai compris que cette bataille n'était pas seulement la mienne. Si je ne brisais pas ce cycle, il continuerait à peser sur ma famille, mes enfants et les générations futures. C'est alors que j'ai décidé qu'il était temps d'affronter Légion en face. Après avoir compris l'influence de Légion sur ma famille et mes finances, le pasteur m'a révélé quelque chose d'encore plus profond. Légion domine des territoires, mais il existe un autre esprit qui agit directement contre les individus, détruisant leur réputation, apportant de l'embarras et empêchant les portes de s'ouvrir pour eux. Cet esprit, c'est le prince des démons. Au début, je ne comprenais pas comment cela s'appliquait à ma vie, mais lorsqu'il a commencé à décrire ses effets, c'était comme s'il lisait mon histoire. Cet esprit agit dans l'esprit des gens, semant le doute, la peur et l'insécurité. Il pousse les opportunités à être gâchées parce que la personne ne se sent pas digne, capable ou suffisamment qualifiée. Il opère aussi en coulisses, en provoquant des accusations et des calomnies, détruisant l'image d'une personne aux yeux des autres, la rendant indésirable et discréditée. J'ai vécu cela personnellement. À plusieurs reprises, alors que j'étais sur le point d'accéder à une opportunité, des rumeurs surgissaient contre moi. Des accusations mensongères éloignaient ceux qui auraient pu m'aider. Une fois, j'avais été sélectionné pour un poste de grande envergure. Tout était en ordre, mais la veille de la signature du contrat, j'ai reçu un appel m'informant que l'entreprise avait changé d'avis sans explication. Plus tard, j'ai découvert que quelqu'un avait propagé des mensonges à mon sujet, sans même que je puisse me défendre. Cela m'est arrivé plusieurs fois et j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas une simple coïncidence. Le pasteur m'a alors montré un passage crucial, Matthieu 12, 24, où les pharisiens accusent Jésus.
Celui-ci ne chasse les démons que par Béelzébul, le prince des démons. Ils accusaient injustement Jésus lui-même, un parfait exemple de la façon dont cet esprit agit. Il crée des situations où les gens sont accusés, humiliés et discrédités sans avoir rien fait de mal. En comprenant cela, j'ai vu que toute ma vie, j'avais été la cible de ces forces maléfiques, m'empêchant de progresser et d'être reconnu pour mes efforts. Mais la révélation la plus frappante est venue ensuite. Il existe encore un troisième esprit, a dit le pasteur, et c'est le plus perfide de tous, l'étoile tombée. L'étoile tombée est l'esprit qui vole les destinées et les vocations. Il ne bloque pas seulement les opportunités, il manipule les événements dans le monde spirituel pour que, même lorsque tout semble bien se passer, au dernier moment, tout s'effondre. Cet esprit ne détruit pas seulement les finances, il détruit aussi les rêves et l'identité des personnes. C'est alors que j'ai réalisé que toute ma vie, j'avais été une cible de cet esprit. J'avais des projets et des ambitions qui atteignaient en toujours un certain point, mais qui ne se concrétisaient en jamais. Si je postulais pour quelque chose, j'arrivais en finale, mais je n'étais jamais choisi. Si j'obtenais un contrat, quelque chose se produisait et l'accord s'écroulait. Si je lançais un projet, au moment clé, les ressources disparaissaient ou les partenaires se retiraient. C'était un schéma répétitif que je n'avais jamais compris auparavant. Le pasteur m'a expliqué que cette entité est mentionnée dans la Bible, en Ésaïe 14:12. « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Comment as-tu été jeté à terre, toi qui terrassais les nations ?» Cette étoile tombée, qui représente Lucifer, travaille à détourner les enfants de Dieu de leur vocation, à frustrer leurs plans et à les empêcher d'atteindre la plénitude de ce que Dieu a pour eux. Ce qui semblait être de la malchance ou de simple coïncidence était en réalité une attaque organisée contre ma vie. À cet instant, j'ai compris que mon combat ne concernait pas seulement des difficultés extérieures, mais un plan stratégique des ténèbres visant à m'éloigner de ce que Dieu avait prévu pour moi. Mais maintenant que je connaissais la vérité, je savais aussi qu'il existait un chemin pour briser ces chaînes. C'est alors que j'ai commencé mon véritable combat pour la délivrance. La révélation sur Légion, le prince des démons et l'étoile tombée avait déjà complètement changé ma vision de ma vie et de mes difficultés. Mais ensuite, le pasteur m'a dit « Il y a encore un dernier ennemi qui s'est levé contre toi. C'est le plus féroce, le plus destructeur, et il opère à travers la violence, l'opposition et une résistance implacable. Cet esprit est le dragon. » À ce moment-là, une série de souvenirs ont traversé mon esprit. J'avais toujours été confronté à des obstacles qui dépassaient la logique. C'était comme si quelque chose s'élevait agressivement contre moi chaque fois que j'essayais d'avancer. Quand je parvenais enfin à réunir un peu d'argent pour investir, des crises inattendues surgissaient et consumaient en tout. Lorsque j'étais sur le point de signer un contrat, une dispute éclatait, une confusion se créait, ou quelque chose venait interférer à la dernière minute. À plusieurs reprises, j'ai eu l'impression qu'une force luttait littéralement contre mon progrès. Le pasteur m'a alors montré Apocalypse 12:7-9, où le dragon est mentionné. « Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent en point contre le dragon. Et le dragon et ses anges le combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Cet esprit ne crée pas seulement de la résistance, il génère aussi des conflits, des malentendus et des persécutions. Il travaille pour détruire des alliances et des opportunités, utilisant l'agitation, la confusion et la guerre pour empêcher une personne de s'établir. J'ai alors commencé à comprendre que toutes les pertes financières inexpliquées que j'avais subies n'étaient pas simplement de la malchance. C'étaient des attaques directes de cet esprit, qui faisait tout pour m'empêcher d'atteindre la stabilité. Un événement en particulier a marqué ma vie. J'étais sur le point de recevoir un investissement important qui allait enfin résoudre mes problèmes. L'affaire était conclue, le contrat signé, tout était en ordre. Mais soudain, sans raison apparente, un conflit a éclaté entre les associés du projet. Les gens ont commencé à se disputer, des alliances se sont brisées et l'investissement ne m'est jamais parvenu. J'ai tout perdu, sans même comprendre pourquoi. Maintenant, je savais enfin qui était derrière tout cela. Face à ces révélations, une chose est devenue évidente. Je ne pouvais plus continuer à vivre de cette façon. Il ne suffisait pas de travailler plus dur, d'essayer davantage ou d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes. J'étais en guerre et je devais combattre spirituellement. Le pasteur m'a dit
Adéolu, maintenant que tu connais toi tes ennemis, tu dois apprendre à utiliser les bonnes armes pour les vaincre. À ce moment-là, j'ai compris que ma délivrance ne viendrait pas uniquement par mes efforts humains, mais par l'application de principes spirituels puissants. J'ai commencé à chercher avec plus d'intensité. Je ne pouvais plus être passif. Il était temps de combattre. Je devais apprendre à lutter contre ces entités, à identifier leurs stratégies et à contrecarrer leurs plans. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mon processus de libération ne faisait que commencer, mais pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'avoir une véritable arme contre les forces qui me retenaient captif. Je savais que j'étais en guerre, mais maintenant, je savais aussi contre qui je me battais. Les révélations du pasteur avaient ouvert mes yeux sur la réalité spirituelle qui m'entourait, mais une question demeurait: comment pouvais-je remporter cette bataille? Comment pouvais-je briser les chaînes qui avaient maintenu ma vie financière en captivité pendant tant d'années? Le pasteur m'a regardé et m'a dit: Adéolu, avant tout, tu dois comprendre la puissance du nom de Yahweh. C'est le premier et le plus puissant bouclier contre les entités qui ont tenté de détruire ta vie. Il m'a alors montré Proverbe 18:10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. J'avais toujours entendu parler du nom de Dieu, mais je n'avais jamais compris le pouvoir qu'il y a à le proclamer. Le pasteur m'a expliqué que les démons non seulement craignent, mais tremblent devant le nom de Yahweh. Lorsque nous invoquons le nom du Seigneur avec foi et autorité, nous appelons la manifestation de sa présence pour entrer dans la bataille à notre place. C'est alors qu'il m'a appris la première prière que je devais réciter chaque jour. Yahweh, Seigneur des armées, j'invoque ton nom. Tout esprit de retard, de misère et de résistance qui s'est levé contre ma vie, je lui ordonne de tomber maintenant par la puissance de ton nom. Toute chaîne invisible qui m'a retenu, je la déclare brisée au nom de Yahweh. Tout cycle d'échecs instauré contre moi, je le déclare annulé. Car il est écrit que ton nom est une tour forte, et je cours vers lui maintenant, trouvant délivrance et victoire. Amen, ! Au début, ce n'était que des paroles. Mais avec le temps, j'ai commencé à sentir des changements dans le monde spirituel. C'était comme si quelque chose en moi devenait plus fort chaque jour. Les pressions financières contre ces tyran étaient toujours là, mais elles ne me dominaient plus. J'apprenais à combattre. C'est alors que le pasteur m'a révélé la deuxième stratégie. Le doigt de Dieu, Finger of God. C'était l'une des révélations les plus puissantes que j'ai jamais reçues. Il m'a montré Luc 11:20, où Jésus dit: « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Il m'a expliqué que le doigt de Dieu est la manifestation directe de la puissance divine pour détruire les pactes invisibles et briser les chaînes de la misère. Souvent, ces esprits tiennent bon parce qu'il existe des alliances spirituelles qui leur permettent légalement d'opérer dans la vie des gens. Il peut s'agir de paroles prononcées par les ancêtres, de pactes faits par ignorance ou même de malédictions lancées par d'autres. Je devais rompre ces connexions et arracher tout droit légal que ces entités avaient sur ma vie. Alors le pasteur m'a enseigné une prière d'annulation. Par le doigt de Dieu, je détruis maintenant tout pacte invisible établi contre ma vie financière, tout autel érigé contre ma prospérité, qu'il soit consumé par le feu du Seigneur. Tout esprit qui a retenu ma récolte, je lui ordonne de libérer tout ce qui m'appartient. Car il est écrit qu'avec le doigt de Dieu, le royaume de Dieu se manifeste et les ennemis sont expulsés. Au nom de Jésus, je réclame ma délivrance et ma victoire. Amen, ! Quelque chose a changé au moment même où j'ai commencé à prier de cette manière. Pour la première fois, j'ai senti que les chaînes étaient en train d'être brisées. C'était comme si une barrière invisible s'effondrait et que j'entrais enfin dans un territoire de liberté. Je ne savais pas encore que ce n'était que le début d'un tournant majeur dans ma vie. La bataille était en cours, et j'avais déjà expérimenté la puissance du nom de Yahweh et du doigt de Dieu pour briser les chaînes spirituelles qui retenaient ma vie en captivité. Mais le pasteur m'a dit: « Adéolu, il existe une arme qui déroute les ténèbres comme aucune autre, parce qu'elle exalte Dieu au milieu de la guerre. Cette arme, c'est la louange intense, high praise. » À ce moment-là, il a ouvert la Bible et m'a montré Psaume 149, versets 6 à 9. Que les louanges élevées de Dieu soient dans leur bouche, et une épée à 2 tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes basquant et leurs nobles avec des entraves de fer, pour exécuter contre eux le jugement écrit. C'est un honneur pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Je n'avais jamais considéré la louange comme une arme.
Je l'avais toujours vu comme une manière de remercier Dieu, mais le pasteur m'a fait comprendre que la louange ouvre les cieux et ferme les portes de l'enfer. Lorsque nous élevons Dieu au milieu de la crise, l'ennemi perd son influence car il se nourrit de la peur, des plaintes et de l'incrédulité. Mais lorsque nous louons, nous proclamons que Dieu est au contrôle, et cela désarme les ténèbres. C'est alors que j'ai commencé à appliquer cette stratégie. Chaque matin, avant toute chose, je me levais et louais Dieu avec intensité. Non seulement je chantais, mais je déclarais la grandeur de Dieu sur ma vie et mes finances. Et un jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'essayais depuis des années de récupérer une somme d'argent que j'avais prêtée à quelqu'un. Sans succès. J'avais déjà perdu espoir. Mais après quelques jours de louanges intenses, cette personne m'a contacté de manière inattendue et m'a rendu chaque centime, sans que j'aie besoin de le réclamer. Cela ne m'était jamais arrivé auparavant. Je savais que quelque chose dans le monde spirituel avait été débloqué, et la clé de ce miracle était la louange. Mais le pasteur m'a dit qu'il restait encore une dernière stratégie. Adéolu, tu ne combats pas cette guerre seul. Dieu a déjà désigné un guerrier pour se battre à tes côtés, l'ange du Seigneur. Il m'a conduit à Exode 23:20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te conduire au lieu que j'ai préparé. L'ange du Seigneur n'est pas seulement un messager, mais un guerrier envoyé par Dieu pour combattre en notre faveur. Le pasteur m'a expliqué que beaucoup de gens luttent seuls parce qu'ils ne demandent pas l'intervention divine. Je devais apprendre à invoquer l'ange du Seigneur pour mener les batailles que je ne pouvais pas gagner seul. Il m'a alors enseigné cette prière puissante. Seigneur des armées, j'invoque ton ange guerrier. Que l'ange du Seigneur marche devant moi, brise toute résistance et renverse toute opposition spirituelle. Qu'il détruise les forteresses de l'ennemi et ouvre les chemins de ma victoire. Que toute barrière placée contre mes finances et ma prospérité soit maintenant retirée. J'envoie l'ange du Seigneur combattre en ma faveur, au nom de Jésus. Amen ! Exclamation marque. Dès que j'ai commencé à prier de cette manière, la résistance a commencé à céder. Les poids qui pesaient sur moi ont commencé à disparaître. Les portes qui étaient fermées ont commencé à s'ouvrir. Pour la première fois depuis des années, je marchais vers ma délivrance complète. Je savais que la guerre n'était pas terminée, mais maintenant j'avais les bonnes armes pour combattre et vaincre. Chaque jour qui passait, je sentais que quelque chose changeait. C'était comme si un nuage sombre se dissipait au-dessus de ma vie. De petits signes ont commencé à apparaître, presque imperceptibles au début, mais impossibles à ignorer. Moi qui vivais sous le poids de dettes interminables, j'ai commencé à voir mes factures être payées et de l'argent surgir d'endroits inattendus. Un ami qui me devait de l'argent depuis des années est apparu soudainement et m'a remboursé sans que je n'aie à demander. Une autre fois, on m'a offert un travail temporaire qui payait bien plus que tout ce que j'avais fait auparavant. Des gens ont commencé à m'offrir leur aide sans que je ne la demande, et les portes qui étaient autrefois bloquées se sont ouvertes. Pour la première fois, je sentais que quelque chose avait été brisé dans le monde spirituel. Je savais que la guerre ne se gagnait pas en un seul coup, mais ces signes étaient à la preuve que l'ennemi perdait du terrain. La résistance s'affaiblissait. Le cycle de la misère était en train d'être défait. Ma foi a été renforcée, et cela m'a donné encore plus de détermination pour continuer à combattre. Jusqu'au jour où un événement a changé ma vie à jamais. J'ai reçu un appel inattendu d'un ancien contact professionnel. Il m'a dit qu'il avait une grande opportunité d'investissement et qu'il avait besoin de quelqu'un de confiance pour la gérer. Au début, j'ai hésité. Des années d'échecs avaient laissé des cicatrices et une partie de moi doutait encore de ma capacité à réussir. Mais quelque chose au fond de moi me disait « c'est la réponse à ton combat ». Le projet était énorme, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé pouvoir gérer. J'ai été choisi pour coordonner une opération commerciale qui impliquait des ressources bien au-delà de tout ce que j'avais connu. Mais cette fois, rien ne s'est mal passé. Aucune confusion inattendue. Aucun obstacle de dernière minute. Tout s'est déroulé de manière fluide et claire, comme si les portes du ciel s'étaient ouvertes sur moi. Lorsque j'ai finalement signé le contrat et reçu le premier paiement, je suis tombé à genoux et j'ai pleuré. J'avais gagné la guerre. Ce que des années d'efforts humains n'avaient jamais réussi à changer, une bataille spirituelle menée avec les bonnes armes l'avait renversée en quelques mois. Le retard financier avait été brisé. Le cycle d'échecs avait été détruit. J'étais enfin libre. Ce jour-là, j'ai compris que la prospérité n'est pas seulement le fruit du travail acharné, mais aussi le résultat d'une bataille spirituelle remportée. Quand les chaînes sont brisées, l'abondance peut couler sans résistance. Ma vie ne serait plus jamais la même.
Si vous écoutez ce témoignage, sachez que votre vie n'a pas besoin de rester prisonnière du retard et de l'échec. Vous avez entre vos mains les mêmes armes spirituelles que j'ai utilisées pour remporter cette bataille. Le nom de Yahweh, le doigt de Dieu, la louange intense et l'intervention de l'ange du Seigneur ne sont pas de simples mots, mais des stratégies de guerre qui peuvent complètement transformer votre réalité. Maintenant, c'est à vous de prendre la décision d'agir spirituellement. Il ne suffit pas de travailler davantage ou d'attendre que les choses changent d'elles-mêmes. Priez avec autorité, jeûnez avec un but, louez comme si vous aviez déjà gagné et proclamez votre délivrance avec foi. Le jeûne a été l'une des clés les plus puissantes que j'ai découvertes dans ce parcours. Non seulement il fortifie l'esprit, mais il brise aussi les cycles de stagnation et enlève les barrières invisibles. Souvent, le retard financier n'est pas seulement une question d'effort humain, mais le reflet de batailles qui se déroulent dans le monde spirituel. Et le jeûne a le pouvoir de libérer ce qui est retenu.